Bienvenue au sommet Artiste de ta vie. Vivre tes rêves pour créer le monde de demain. Ce sommet rassemble des femmes inspirantes, des artistes qui cheminent grâce à la légèreté de leur cœur, au langage de leur corps et à l'expression de leur créativité. Des femmes en route vers leurs rêves les plus fous et la création du monde de demain. Mon intention via ce sommet en ligne est d'inspirer et de faire comprendre l'importance de se reconnecter à notre cœur, notre corps, notre créativité, afin d'oser vivre pleinement nos rêves. Un processus de prise de conscience pour vivre libre et exprimer son mouvement unique. Je m'appelle Margot et je suis super contente d'accueillir aujourd'hui Laetitia Bizarre. Coucou Laetitia. Salut Margot, Bienvenue. merci pour ton accueil. Merci à toi d'accepter de faire partie de cette aventure avec Mhm. nous. Je te laisse te présenter et nous en dire un peu plus sur toi. Ok, qu'est-ce que je peux dire? Que j'ai 33 ans, 34 ans, que je suis une entrepreneure de sens depuis 5 ans. En parlant de mon parcours en vraiment 2 minutes, j'ai fait le choix en 2019 d'arrêter ma carrière. C'était un choix qui était assez facile, qui coulait de source, même si j'avais une belle carrière devant moi qui s'annonçait. Et j'ai décidé du coup d'arrêter d'être consultante internationale en ressources humaines pour devenir créatrice de bijoux et surtout faire 11 000 kilomètres, donc de Toulouse à La Réunion, et de redémarrer à zéro finalement. Mais depuis ce jour-là où j'ai changé de vie, je suis vraiment rentrée dans un processus de devenir créatrice de ma vie en fait. Bah, du coup, il n'y a pas un seul jour où je regrette et surtout, il s'est passé plein de choses extraordinaires pour moi. Et voilà, j'ai toujours à cœur de pouvoir avoir des échanges comme avec toi aujourd'hui pour parler de ça, pour parler de mes trouvailles, pour parler de mes peurs, enfin voilà, pour échanger là-dessus. Et aujourd'hui, pour connecter un petit peu aujourd'hui, bah, je suis devenue une vraie slasheuse. Alors effectivement, en démarrant par artisan, en tant qu'artisan, puis en animant des ateliers créatifs, puis aussi en créant des jeux d'enquête, des chasses au trésor, des escape games, et aussi en étant dans la réorientation professionnelle, dans la formation. Donc, j'arrive absolument plus du tout aujourd'hui à me définir sur un métier. Je peux juste donner des mots-clés qui vibrent en moi et qui font ce que je suis et du coup qui font aussi mon travail. C'est la créativité, clairement, le bonheur, tout ce qui s'attache au bonheur, et aussi être avec les gens, donc interconnecter avec des gens en permanence. Voilà, un petit peu pour ma description. Super. Surtout que toi, tu interconnectes du coup avec femmes-hommes, mais aussi les enfants du coup, via tes chasses au Carrément. trésor alors. Et tu peux nous, Ouais. par curiosité, tu peux nous en dire un peu plus sur les chasses au trésor avec les enfants? J'adore. Bah, même pas qu'avec les enfants, parce que je fais aussi des enterrements de vie de jeunes filles, des Ah team ouais? building. Ah, c'est Donc, les chasses au trésor, j'ai commencé par développer 3 thèmes un jour comme ça. Et après, aujourd'hui, j'en dois en avoir plus de 25. Donc, ma créativité à ce niveau-là n'arrête jamais. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui s'attache pour moi vraiment à renforcer le patrimoine culturel réunionnais. Donc, il y a beaucoup de sujets que j'ai développés à travers la Réunion, que ce soit les espèces endémiques, que ce soit la gastronomie réunionnaise, parce que j'adore manger. Mais il y a aussi tout ce qui va être d'ordre événementiel, donc des jeux d'enquête autour du Père Noël qui a perdu sa hotte et ses cadeaux, la Saint-Valentin où on a brisé les flèches de Cupidon en passant par Pâques et les œufs de Pâques qui ont été volatilisés. Voilà. Et il y a d'autres thèmes qui sont aussi intéressants, mais qui sont plus d'ordre d'effet de mode, on va dire. On va parler d'Harry Potter, hein, qui ok. marche toujours très bien, Disney, voilà. Ouais. Ah, génial. Ah, super. Ah, j'aimerais trop participer à ouais, faire une petite chasse au trésor. Du coup, tu dis, il y a des aussi pour Avec des enterrements plaisir. de vie de jeune fille, on te demande. Ouais. Ouais, c'est une super bonne idée, ouais. Ok. Ouais, sur Cupidon, sur l'amour, il y a plusieurs thématiques. Et puis pour les hommes, on va être plutôt sur la piraterie, notamment du jeune garçon. C'est arrivé aussi. Donc là, on va sur un bateau. Voilà, c'est sympa aussi. Ouais, génial. Super. Bon, chouette. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de ce que c'est être au plus près de soi pour entreprendre sa vie. Ouais. Hmm. Eh bien, c'est Mm. parti. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que c'est être pour toi au plus près de soi? Ah ouais, c'est une bonne question. Comme j'ai l'impression
d'avoir pas à pas été au plus près de moi et d'avoir vraiment posé cette intention-là il y a 5 ans, c'est difficile de retrouver un peu le processus qui devient un processus mais quasiment naturel, on va dire, de tous les jours. Et ça paraît fou, mais c'est génial de vivre ça et d'en vivre aussi, du être au plus près de soi. Il y a comme 3 choses peut-être qui me viennent en esprit. La première chose, c'est être au plus près de moi, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui est là. C'est-à-dire, c'est le matin, je me lève, ok, j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Ce matin, j'avais envie de promener ma chienne, c'était pas forcément dans l'ordre de mon agenda, mais je l'ai fait parce que c'était ça qui était là. Et je suis tombée d'ailleurs, en écoutant sur une vidéo qui m'a vachement inspirée, donc il n'y a pas de hasard finalement. C'est aussi faire confiance au mouvement de la vie. C'est rattaché à ma première idée, mais en fait, c'est voilà, je suis au plus près de moi, donc je vais vraiment être à l'écoute de ce qui est là, mais je vais aussi faire confiance à ce mouvement-là. Les choses se font, les choses se font pas, c'est ok en fait. Et aussi s'inviter à prendre des nouvelles directions en fait dans la vie, même quand ça n'a pas de sens. Pour ma part, c'est vrai que je suis venue enfiler des perles à La Réunion et j'ai tout arrêté, mon métier de consultante, ressources humaines, tout ça, ça n'avait plus du tout de lien avec artisan à La Réunion. Et pourtant, aujourd'hui, je donne des formations en création de bijoux. Qui aurait cru il y a 5 ans que j'aurais rattaché les deux ensemble et que j'aurais créé du lien avec ça? Pas moi du tout, en fait. Donc, c'est chouette aussi de laisser aller le mouvement de la vie, s'inviter tous les jours et de se rendre compte après, des fois, avec le recul, ça, ah ouais, du coup, j'en suis arrivée là, finalement, la vie, elle a plus d'imagination que toi. Et c'est intéressant de laisser ça se faire. La troisième chose, c'est aussi, ça c'est le moins facile pour moi. Je suis toujours en apprentissage, mais vraiment, j'apprends à être avec ce qui est là. Il y a des jours, je suis triste. Il y en a d'autres, je suis en colère. Il y a des soirs, j'ai envie de travailler. Il y en a d'autres où j'ai juste envie de travailler depuis mon lit, mon canapé. C'est vraiment d'aller aussi m'écouter pleinement avec ce qui est là et sentir que je peux entreprendre dans ce qui est là, en fait, dans le moment présent. Donc, il m'est arrivé de vivre aussi des sacrées périodes tumultueuses à La Réunion, dans mon entrepreneuriat, et je faisais avec, en fait. Et c'est possible de faire avec. Il en ressort des choses aussi vraiment extraordinaires, en fait. Est-ce que Ouais. pour toi, là du coup c'est entreprendre sa vie. Quand tu dis entreprendre sa vie, tu parles en globalité, du coup tu parles aussi de entreprendre aussi professionnellement, personnellement et professionnellement. Est-ce que ça englobe les deux? C'est totalement lié, en fait, Margot. Hmm. Il y a plus, pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de barrière avec tout ça, mais ça s'est invité aussi dans ma vie, petit à petit, à faire que finalement le perso et le pro étaient se mélanger et que pour moi, en tout cas, dans ma personnalité, ça m'allait bien. Ça m'allait bien de sentir que la notion de travail n'est plus du travail, mais finalement que j'œuvre, que le domaine associatif, il n'y a pas de rentrée d'argent, mais j'œuvre aussi avec la même intensité, avec la même envie, que je peux à la fois pleurer avec des amis, qu'avec des partenaires quand il y a une vulnérabilité qui s'installe et qui est là. Je mets plus de barrières. J'ai l'impression aussi de pouvoir être en soutien, enfin, d'être dans mon travail aussi. En fait, quand je le disais tout à l'heure, quand je vais promener ma chienne ou quand je vais être aux côtés d'enfants, même s'il n'y a pas de notion d'argent. Donc, oui, oui. Pour moi, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je le vois d'une manière très, très large, effectivement. Ouais, hyper global, quoi. Du coup, pour toi, le travail, donc ce que tu peux peut-être définir comme travail, ça rime vraiment avec être créative, parce que c'est créer en fonction de ce que tu es là, la personne que tu es aujourd'hui, et du coup, et créer ton travail aussi par rapport à ça, parce que tu dis que tu as eu quand même plusieurs jobs. Tu es passé à créer des bijoux, ensuite, voilà, tu fais quand même pas mal de choses. Donc, tu crées vraiment dans l'instant ton travail, quoi, en fonction de ta créativité, ouais. Oui et non, c'est-à-dire je suis à la fois quelqu'un qui aime bien, qui a beaucoup de spontanéité, donc qui va effectivement pouvoir me laisser me surprendre dans ma journée, et à la fois, bien sûr, j'ai un agenda, j'ai des choses qui sont planifiées, j'ai des rendez-vous que j'honore, j'ai une stratégie qui se met en place, mais tout part, hein, on va dire que tout part de mes envies. Et ça, c'est vraiment mais tellement fondamental. J'ai réalisé à quel point je fais tout l'inverse de ce qu'aujourd'hui les entreprises ou la société nous demandent. Regarde les entretiens d'évaluation. Par exemple, je ne sais pas, je sais pas si tu as été salarié dans ta vie, mais moi, quand j'étais Jamais. salariée dans un grand groupe,
En fait, on venait me dire, OK Laetitia, voici la vision de l'entreprise, voici les valeurs, voici tes objectifs. Et là-dedans, est-ce que tu vas prendre du plaisir à faire telle ou telle activité? Et encore, je ne suis pas sûre que beaucoup de salariés, on leur pose la question d'entretien annuel d'appréciation. Dans mon cas, je fais tout l'inverse, c'est-à-dire que je pars de mes envies. De mes envies, du coup, vient une liste d'objectifs. De ces objectifs se dessine une stratégie. Et de cette stratégie vient appuyer des valeurs, une vision. Mais tout ça, du coup, ça a créé une globalité. Mais effectivement, ça veut dire que ça se revisite souvent, en fait. Et c'est OK, puisque la vie, de toute façon, nous amène à revisiter souvent ça. Et si on l'oublie, bah, on a des événements encore plus mondiaux qui nous invitent à voir que finalement, c'est pas forcément ce qu'on voudrait que ce soit. Ouais, c'est clair. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te guide dans tes choix d'entrepreneur? Alors ouais, c'est une bonne question. Parce que te dire que ce qui me guide, c'est ma créativité, bah non, puisque la Mm. créativité, c'est comme si elle était partout, qu'elle s'était installée et que c'est comme si c'est comme un apprentissage qui s'est mis en place. Mais ce qui me guide, oh là là, ça va être ma joie, je pense. Vraiment un bon guide pour moi dans mon quotidien, c'est ma joie. Ça va être vraiment un pétillement à l'intérieur que maintenant j'arrive à bien sentir, qui me dit oui, vas-y, on y va, fais-le. Ça ne veut pas dire, parce que ça paraît simple comme ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des peurs, il n'y a pas des croyances limitantes qui me disent t'es pas capable, t'es pas légitime, non, tu dois pas si. Mais il y a quand même, quand il y a un fond de allez, On y va. tu vois, ce truc-là qui fait que ça pétille à l'intérieur, pour moi, c'est bon signe. Ça vient quand même dans un espace où j'ai envie d'y aller, où j'ai un enfant intérieur qui s'excite en fait, qui comme Mm. ouais, en demande d'être nourri par une nouveauté ou ouais, par quelque chose qui se met en place, quoi. Ouais, moi j'ai ça, c'est de la joie, comme tu dis, mais avec, c'est pas une peur, mais c'est comme une tension en fait. Ouais, tu sais pas si c'est vraiment une grosse peur ou c'est une petite tension en fait qui te dit, allez, on y va, vas-y avec cette, mélangée à cette joie. Moi souvent c'est cette sensation que j'ai qui me dit, tiens, Ouais. allez, Ouais, bah, ce que tu racontes pour la tension, c'est exactement ça aussi finalement, puisque toute tension vient chercher sa résolution. mm, Donc, comme tout commence par un rêve, pour moi aujourd'hui, tout commence par une tension, c'est-à-dire, et forcément, ça amène derrière, comme c'est comme un fil tendu, bah, derrière, on va aller chercher une résolution. Donc, c'est super mm, positif qu'on ait des tensions, qu'on ait des colères, qu'on ait des tristesses, puisque c'est tout ça qui nous emmène finalement à aller dans une direction. Mm. mm. Yes. C'est un très bon guide aussi pour moi, les tensions. Ouais, c'est. Tac. Et du coup, dans ta vie d'entrepreneur, je suppose que tu as été confronté à des échecs. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être l'un des un échec parce que souvent c'est la peur. Bah, moi qui me lance en tant qu'auto-entrepreneur là enfin bientôt. Et c'est vrai que Mhm. c'est la peur, ouais, des échecs, mais de comment rebondir. Et voilà, donc si tu avais quelque chose à Ouais. nous partager là-dessus. Bah, bon, sur la notion d'échec, c'est pareil. Je peux avoir ce discours de dire qu'il n'y a rien qu'un échec dans la vie, Ouais. que tout est qu'on peut le voir sous différents angles, mais c'est bien sûr enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, je vois vraiment aucun de mes échecs comme que échec, en fait. Je vois vraiment derrière combien c'est à mon service. C'est-à-dire que si je considère que tout est à mon service et tout arrive à mon service dans ma vie, bah, du coup, les choses qui paraissent difficiles, finalement, prennent aussi une autre perspective et j'arrive à le voir sous un autre angle. Moi, je me souviens d'un moment où quand même, j'étais pas à l'aise et que je sentais que j'y arrivais pas, mais c'était en fait vraiment relié à des croyances limitantes. C'est quand je suis arrivée à l'île de la Réunion, j'avais envie d'être donc créatrice de bijoux et il y avait des boutiques un peu clés où, en tant que créatrice, il fallait comme déposer des bijoux ou les vendre et tout. Donc moi, je m'étais mis en tête, oui, je vais aller dans cette boutique. Dans cette boutique, c'était des boutiques très très mode. Mais moi, je suis pas mode. C'est-à-dire, c'est pas mon truc, quoi. Je suis pas à regarder les magazines, etc. Mais peu importe. Je suis quand même arrivée avec mes bijoux, mon audace, à présenter tout ça et tout.
Puis la première boutique me dit non, non, vraiment c'est moche. La deuxième, pareil. J'avais déjà une quinzaine de dépôts, donc j'étais surprise de ces noms finalement parce que clairement on me fermait des portes. Et ça a été difficile pour moi de recevoir ces noms, de recevoir. Et en fait, en fin de compte, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas moi. C'était pas moi, c'était pas du tout ma vibration que d'aller proposer des bijoux dans ces boutiques où moi je n'y allais pas, où ça vibrait pas pour moi, où c'était juste parce qu'on m'avait dit parce que c'était bien que les créatrices soient dans ces endroits-là, etc. Et que ça donnait ça comme finalement comme image derrière. Et là, pour moi, c'était une super belle expérience parce que ça m'a permis aussi de me dire, en fait, ce qui te va bien, c'est vraiment d'être au plus près de toi à travers tes bijoux. Et du coup, justement, c'est pas dans ces boutiques-là où tu dois être. Donc voilà, dans les notions d'échec, ces non m'ont appris à réaffirmer un oui encore plus grand à l'intérieur de moi et de sentir que dès que je m'éloignais de moi, la vie me le rappelait en fait. Et du coup, ne m'offrait pas cette opportunité-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus persévérer. Moi, il y a aussi d'autres expériences où justement, c'est intéressant du coup d'aller vraiment sentir à l'intérieur comment c'est, revisiter aussi, ok, c'est comment pour moi? J'ai vraiment envie que ce soit ça ou pas? Est-ce que quand je suis là-dedans, je suis au plus près de moi? Et les derniers échecs, notamment quand des partenariats s'arrêtent, quand des relations peuvent du coup s'arrêter, etc. Pour moi, c'est vraiment aussi un signe ça fait le tri, ça fait le cycle et c'est chouette aussi quand ça s'arrête. J'arrête aussi de me dire ah bah non, je suis pas aimée de tout le monde, etc. Mais plutôt comme bah non, c'est honorant quelque part de se dire que bah oui, si ça s'arrête là, c'est qu'il y a autre chose qui va arriver derrière en fait. Qui est en plus un peu plus en phase avec ce que tu es aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'un échec, ça te permet de te prendre un peu de recul pour te recentrer et voir vraiment qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qu'il faut modifier peut-être dans sa manière de procéder, etc. Mais aussi sans tout de suite dire, OK, je jette l'éponge et peut-être qu'il faut quand même persévérer parce que c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. C'est trouver un juste milieu. Exactement. Ouais, Mm. carrément. Et puis, Ouais. Et il n'y a que vraiment ce travail d'introspection, pour moi, qui permet ça. Pour moi, c'est la notion d'échec, en tout cas quand c'est vécu comme ça, c'est vraiment d'aller les visiter à l'intérieur, commencer en fait. Et d'être vraiment avec ça pour après mieux sentir si, mais non, mais moi j'ai vraiment envie d'avoir mes bijoux dans cette boutique. J'irai jusqu'au bout. Je suis pas allée jusqu'au bout. Et du coup, de le faire. Ou alors de dire, ah ben non, mais en fait, voilà, la réponse, elle est là. C'est plutôt cette direction que je dois prendre. Puis hop, on se réinstalle dans un mouvement de la vie. Et puis là, il y a de la fluidité. Si ça reste bloqué avec le premier échec ou le deuxième, j'arrête, quand même quelque chose qui avorte à ce niveau-là et qui peut aussi renforcer la croyance que je suis pas capable, je suis pas légitime, j'ai pas confiance en moi. Et ça, je trouve que ça mène vraiment à des traumatismes en fait. On peut vraiment parler de traumatisme pour certains entrepreneurs qui vivent ça comme ça en fait. Et j'avais une question, du coup là, ça fait 7 ans que toi que tu t'es lancée, c'est ça? En tant 5 qu'entrepreneur? ans, ouais. Ça fait 5 ans. Et du coup, quelles ont été tes peurs quand tu t'es lancée? Quelles étaient tes peurs? Et aujourd'hui, donc 5 ans, avec 5 ans de recul, quoi, est-ce que tes peurs étaient justifiées? Est-ce que tu les as toujours? Est-ce qu'il y en a certaines que tu as toujours? Est-ce qu'elles se sont modifiées, que tu en as d'autres aujourd'hui? Est-ce que tu auras un retour à nous faire par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question. Vraiment, alors c'est bête, mais la première réponse qui me vient, mais c'était l'argent. Parce que vraiment, j'étais quand même dans une belle carrière, au potentiel, je gagnais bien ma vie. Enfin, l'idée quand même de tout vendre, à l'époque, jusqu'au dernier moment, j'ai cru que j'allais démissionner. Trois jours avant la démission, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle. Donc ça, c'est les cadeaux de la vie. On n'explique pas aussi comment c'est possible, mais voilà, il y a quand même pas mal de questionnements sur cette notion d'argent, de CDI que je quittais volontairement. Et tu me parlais par rapport aujourd'hui. Moi, ma vie, elle a été que abondante d'un point de vue professionnel depuis que je suis arrivée après à La Réunion. Donc la vie m'a montré tout l'inverse de ce que j'aurais pu croire comme compliqué, pas facile, mettre du temps à... Vraiment, ça a été facile.
ça a été facile. Je vais parler de solutions vraiment, enfin de cadeaux concrets que la vie m'a donné, parce que je le voyais comme ça à l'époque, même si forcément j'ai travaillé pour, mais c'est vrai que tout de suite, j'ai eu des personnes qui sont venues à mes ateliers, à mes premiers ateliers. Tout de suite, mes bijoux ont plu, et là où commence à s'installer pour moi, j'ai eu beaucoup de ventes qui se sont faites. J'ai eu aussi des subventions parce que j'ai pu m'installer jeune et j'ai pu bénéficier d'une subvention pour m'aider. J'ai eu des formations, j'ai eu des accès à la formation gratuits. Effectivement, ça me demandait d'aller chercher les infos, d'aller aussi m'autoriser à me faire aider, parce qu'il y en a qui ne s'autorisent pas aussi de demander des aides. Moi, en tant que salariée pendant 8 ans, j'étais contente aussi de dire, bah ouais, c'est aussi mon tour en fait de me faire aider, de me faire accompagner dans ma création d'activité. Et tout ça, voilà, je crois que la notion d'argent reste vraiment un frein quand on est quelqu'un d'assez perfectionniste comme moi et qui aussi a envie de vivre confortablement et pas de se serrer la ceinture pendant des années en fait. Mais du coup, moi, j'ai vraiment visité l'abondance et je la visite encore et je suis émerveillée par ça. Et avec en plus cette notion de je suis je suis au plus près de moi et en plus, c'est possible de vivre de ses passions. Donc ça, c'est génial. Non, c'est super. Ça, c'est un super beau message. Ça me Ouais, bah réconforte. ouais. Bah oui, ouais. Mais là, je le sens, moi, à quel point là, de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, à quel point j'ai l'impression d'aligner ma vie perso à ma vie pro, en fait. Vraiment, de ce que je transmets dans le professionnel, en fait, que ce soit aligné avec ce que je vis aujourd'hui, en fait, dans ce que je vais proposer dans l'accompagnement, dans mes outils. Et c'est un vrai cadeau parce que c'est aussi venir retravailler aussi sur soi certaines choses. Et je trouve ça c'est vraiment super chouette. Et j'ai une autre question. Du coup, je te pose toutes mes questions. C'est trop bien, vas-y. J'ai des Du coup, frissons quand tu parles aussi. du coup, ouais, alors, en tout cas, moi, alors je pense qu'il y en aura d'autres. En tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile pour moi, c'est la notion de faire du marketing et de communiquer, en fait, sur ce qu'on fait. Comme le travail en tant qu'entrepreneur, je trouve que, comme moi, en tout cas le mien, ça part de moi pour les autres. J'ai beaucoup du mal à toute la notion de communication, de marketing, etc. Et est-ce que toi, tu as un retour à faire par rapport à ça? Quelle est la meilleure façon de faire du marketing, de communiquer? Comment tu fais, toi? Ouais, c'est un vrai sujet, et c'est clair. Là aussi, je suis d'accord avec toi, Margot, parce que en fait, le marketing et la communication, on a plein d'idées reçues et plein de conseils de partout de comment il faudrait faire, etc. Et finalement, et puis ça coûte très cher aussi pour certains s'ils emploient quelqu'un pour le faire. Moi, je suis toujours restée dans la lignée que euh, en étant moi-même et en communiquant finalement toujours en incarnant pleinement qui j'étais dans ma communication, dans mon marketing, c'était la meilleure solution finalement que je pouvais proposer pour pouvoir me vendre. Donc moi, j'ai décidé, encore une fois, d'être moi-même dans mes communications et mon marketing avec ma vulnérabilité, avec aussi mes échecs quand ça ne marche pas, avec aussi parfois des partages un peu plus perso, mais ça ne veut pas dire que c'est du perso-perso, mais ça peut être quand j'ai décidé d'aller marcher dans ma fat et créer des bijoux là-bas, c'était un projet qui était très personnel, qui venait vraiment reconnecter à ma créativité. Donc les cirques de ma fat à La Réunion, c'est des cirques où il faut faire plusieurs jours à pied pour accéder à certains îlettes. Et moi, j'avais toutes mes perles sur mon sac à dos et je partais pendant 5 jours. Et pour moi, il y avait vraiment cette idée-là de me reconnecter à ma créativité, à la nature. Et en fait, en le montrant, ben, ça a fait un buzz pas possible. Il y a eu des articles de presse, il y a des personnes du coup qui m'ont rappelé pour me dire on voudrait faire un enterrement de vie de jeune fille parce qu'on vous a vu faire des bijoux dans ma fac. Aucun rapport. Mais en fait, pourquoi la personne me choisit? Mais c'est parce qu'en fait, mes valeurs correspondent à ses valeurs. Quand elle a vu l'article, elle s'est dit, oh là, cette fille, enfin, elle m'a dit après, voilà, cette fille, ce qu'elle fait, c'est fou. Tiens, mais moi, j'aimerais bien que ce soit celle-là qui vienne à mon enterrement de jeune fille. Je crois qu'il y a vraiment cette notion après, d'oser aussi se rendre visible. Parce que je trouve que, enfin moi, du coup, j'ai eu beaucoup d'hésitation à faire des interviews au début. Et en fait, j'ai vu à la première interview des gens témoigner sur le fait combien ça allait changer leur vie. Et là, je me suis dit, bah non, tu peux pas arrêter, quoi. Si ça permet ça, et si ça permet qu'il y ait des gens
qui se sentent effectivement inspirés, même si tu te dis, mais non, personne n'est inspiré de ce que je raconte, c'est nul. Voilà, il y a cette petite voix toujours qu'elle a. Mais de l'autre côté, si tu vois quand même concrètement que pour certaines personnes, ça a permis de passer le pas, de passer le cap, de les aider, bah ouais, ça vaut le coup, franchement. Moi, j'ai envie d'œuvrer dans un monde plus grand où chaque personne puisse incarner pleinement qui elle est. Donc, si je suis dans cette intention-là, bah, je ne peux pas déshonorer ça, en fait. À un moment donné, je m'engage. Donc, j'essaye de dire à ma petite voix, ta gueule là-haut, j'y vais. Donc, moi, j'invite vraiment les personnes à communiquer, à faire des directs Facebook, à oser parler d'elles, de ce qu'elles ressentent, mais aussi de leurs difficultés. Et je trouve que l'association, notamment des entrepreneurs à La Réunion, des filles de femmes, aide beaucoup à ça. On s'entraide vraiment à se rendre visible et on sent combien c'est doux pour nous aussi de pouvoir sentir qu'on n'est pas toute seule à faire des interviews, à aller... Et le monde, il a cruellement besoin de ça. Moi, quand je n'arrive pas à le faire parce qu'il y a mon côté peur de me rendre visible qui est là, et puis « Oh, mais tu te donnes trop d'importance, blablabla », bah, du coup, je me dis, le monde, il en a besoin. De voir des gens passionnés réussir leur vie, de voir des gens qui essayent, c'est important. Donc, je le fais pour le monde de demain. Dans cette mission-là, ça marche. Tu vois, c'est mon pourquoi. Aller chercher le pourquoi des fois et le sens de ce qu'on fait, ça nous aide à le faire pour quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Et du coup, on le fait. Ouais, C'est des biais du cerveau. Ouais, carrément, mais carrément. Mais ça revient à dire, ben, le titre, ben, c'est ça, c'est être encore une fois, en communication et tout, être au plus près de soi, quoi. C'est exactement ça. Moi, je sais qu'il y a un an, j'aurais jamais imaginé pouvoir créer un sommet en ligne parce qu'au niveau de la visibilité, c'était juste inimaginable. Après, je pense que la vie, elle met des petites... Moi, on m'a mis des petits challenges petit à petit pour pouvoir arriver jusque-là. Mais encore aujourd'hui, ben, je te disais juste avant de lancer l'enregistrement, je vous le dis, mais c'est vrai que j'étais là, moi je suis assise sur un ballon, je bouge sur mon ballon, j'ai les lèvres sèches, je me lèche les lèvres et tout. Et je me dis, mais c'est catastrophique. Enfin, Et en fait, non, quoi, parce que je suis comme ça et je me présente comme je suis. Puis après, voilà. Et ça permet aussi d'inspirer d'autres, de se dire, de ne pas se prendre non plus la tête et d'être. Mais c'est challengeant. Enfin, quand même, C'est challengeant et à la fois, en ce moment même de ce qui se passe là entre nous, c'est un cadeau que tu fais à toutes les personnes qui n'osent pas et qui se disent, tiens, je voudrais bien faire un sommet, je ne sais pas comment faire. En entendant ça, ça invite les personnes à dire, bah moi aussi, je peux le faire. C'est génial. Ouais. C'est vraiment leur faire pour rien que de se dire, je le fais pour toutes ces personnes qui n'osent pas. Ben, du coup, ça donne envie de le faire. Allez-y, faites des sommets en ligne. C'est Le faisable. monde en a besoin. Ouais, carrément. Puis rien que de choisir ses conférencières, enfin moi c'était des femmes, mais choisir ses conférencières, les prendre en fonction de l'énergie qu'elles dégagent, des sujets qui inspirent et tout, c'est super, c'est un cadeau. Ouais, c'est un cadeau. J'espère en tout cas que vous le prenez vous aussi comme un cadeau. Et du coup, j'avais une question parce que du coup, ce sommet, j'ai invité des conférencières, des femmes à venir partager certaines choses, etc. Et par contre, ce n'est pas du tout fermé aux hommes. Donc, il y a sûrement des hommes d'ailleurs qui nous regardent. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il y avait quand même beaucoup moins de femmes qui entreprenaient par rapport aux hommes. Ouais, c'est une vraie question, ça que je me pose aussi depuis que je suis aussi dans l'association des filles de femmes. Et il y a pas mal vraiment, il y a pas mal de choses qui me sont venues en tête. Aujourd'hui, je peux donner vraiment ma pensée du moment qui peut évoluer, mais je ressens comme une sorte de cercle vicieux, en fait, que j'ose nommer comme ça, en fait, qui s'est installé au cœur du monde entrepreneurial pour plein de raisons différentes. Il y a pour moi des données qui sont faussées parce que, en fait, on présente l'entrepreneuriat comme avec certaines données chiffrées. Et pour moi, c'est un calcul qui est mauvais parce que moi, je connais plein de femmes qui entreprennent mais qui ne sont pas dans ces chiffres. Il y a plein de femmes qui font partie de la population inactive et qui ne font pas partie de ces chiffres d'entrepreneurs. Et ces femmes inactives, bah, ça va être des mères au foyer qui ont 4 enfants et qui ont choisi d'entreprendre leur vie comme telle. Ça va être des conjointes de gérants, ça va être des présidentes d'associations qui du coup ne sont pas représentées aussi par les chambres consulaires ou par aucun chiffre de l'INSEE. Mais ça peut être aussi toutes les porteuses de projets, les coopératives d'activité. Voilà, il y a énormément de femmes aussi qui sont dans des systèmes de troc.
et qui participent activement à l'économie, au marché, et qui de toute façon entreprennent leur vie dans le quotidien et sont des super bons exemples, mais qui ne sont pas considérés en tant que tels. Mais ça donne quoi? Ça donne une proportion qui fait du 30-70, on va dire en France. 30% d'entreprises créées par des femmes contre 70 créées par des hommes. Et ça, du coup, ça fait quoi? Ça montre un paysage entrepreneurial où les femmes se disent « Ah, mais tu vois bien, je ne suis pas capable. Il n'y a que 30% de femmes qui entreprennent. » Donc, du coup, tu vois, ça renforce une image et ça crée des biais psychologiques. Et donc, derrière, on a les croyances limitantes qui sont renforcées, le truc de « bah non, je ne peux pas réussir, il y a trop peu de femmes qui réussissent, etc., etc. » Pour moi, déjà, la solution première, ce serait vraiment d'aller briser ces croyances, mais aussi reconnaître la femme entrepreneur, qui n'est pas considérée comme entrepreneur, mais qui est considérée comme population inactive. Et en fait, il y a aussi plein d'hommes qui peuvent se sentir concernés par la question. Hein. C'est vraiment là. Mais sur le plan des femmes, je pense qu'on est bien plus nombreuses à le vivre comme ça. Donc, ouais, voilà un petit peu ma pensée par rapport à ça. Il y a toute cette revisite de la notion d'entrepreneuriat, en fait. Et même, j'irai même plus loin, Margot, mais ça, du coup, c'est dans ma pensée au plus profond de moi, c'est la notion d'être et de faire. Aujourd'hui, on est beaucoup à devoir être dans le faire, le faire, le faire. Mais les personnes qui incarnent pleinement qui elles sont, même quand bien même elles ne font pas beaucoup, pour moi, elles entreprennent quelque chose aussi. Mais c'est encore un autre sujet, encore plus grand qu'on pourrait visiter. Ouais. Ouais, j'allais rebondir sur autre chose, mais ça va nous faire partir trop loin. Non, on va voir. Et du coup, j'avais une question. C'était pourquoi, du coup, on nous apprend si peu à créer? Pourquoi on nous envoie direct souvent dans des filières un peu toutes faites, etc. Pourquoi on nous propose pas cette voie-là, en fait? C'est triste, hein. Ce qui est de créer à partir de soi, en fait, de créer son travail, sa vie en partant de soi, et pas de ce qui existe déjà, en fait. Tu réveilles des débuts de militantisme en moi, Margot. Pourtant, je suis quelqu'un qui est devenu assez douce. Mais je crois sincèrement que la société ne nous apprend pas à créer et qu'elle a bien raison, en fait, de ne pas vouloir faire des personnes toutes différentes, toutes singulières, qui s'afficheraient pleinement dans leur potentiel, dans leur potentialité. Je pense que ça n'arrange pas vraiment la manière dont est construite la société d'aujourd'hui, d'avoir des femmes et des hommes créatrices, créateurs de leur vie, en fait. Et que ça gêne terriblement. Reprendre notre pouvoir créateur, c'est certainement pas quelque chose qui doit faire sens pour une certaine dimension de l'humanité. Et encore une fois, on a parlé de sociétal, politique, tout ce que tu veux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que ça peut vraiment s'entendre comme ça. Du coup, l'école, forcément, est la résultante. Et si à l'école, on ne nous apprend pas à créer, du coup... Moi, j'ai vraiment vécu mes 7 premières années dans des grands groupes internationaux, que ce soit dans les groupes pharmaceutiques, que ce soit dans des groupes aéronautiques, industriels. J'ai vraiment ressenti ça. Ce côté d'être compressible. Il faut que je sois compressée pour m'adapter à ça. Mais aujourd'hui, c'est plus possible du tout. Personne ne me compressera. T'exploses. C'est ça, à plus petit que moi, à plus petit. C'est-à-dire, c'est vraiment aller vraiment chercher toute sa grandeur parce que sinon, effectivement, on se sent tous petits finalement dans ce monde-là et on a envie finalement d'emprunter tous les mêmes chemins vers une société de consommation. Voilà, tu vois bien le cheminement que ça peut prendre bien sûr. dans mon côté engagé. Et ouais, je pense qu'il y a une forte raison derrière ça. Et du coup, donc pour toi, être créateur de sa vie, c'est créer le monde de demain. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que finalement, être créateur de sa vie, c'est aussi aller chercher ses pourquoi en fait. On ne peut pas créer sa vie si on ne vient pas écouter à l'intérieur de soi le plus grand que soi qui nous porte à aller vers les choses, tu vois. On va parler pour toi de ta cause. Quel est ton pourquoi de ce sommet? C'est quoi le truc à l'intérieur qui dit fais-le, quoi? Au-delà, c'est pas que l'ego de Margot qui a envie de se faire voir, on en a parlé, tu vois. Il y a bien plus grand que ça qui pousse à faire les choses. Et du coup, ça invite au commun aussi.
quand on est entrepreneur, on se pose des questions. C'est un peu comme les rôles de maman ou de papa, en fait. On se pose aussi des questions à ce moment-là de, OK, comment je fais, en fait? Et ces comment, en fait, ils invitent aussi à vouloir forcément prendre des décisions durables pour la planète, à du coup se rendre bien compte que si je fais des bijoux et que j'utilise des graines ou de l'acier, c'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact sur la planète. Et donc, finalement, de prendre conscience de tout ça et de chercher des solutions, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Puis donc, du coup, ouais, ce qui nous revient à dire qu'on retombe sur le thème de cette interview, de cette conférence, et c'est ça, c'est être au plus près de soi, donc être créateur de sa vie, permet de créer le monde de demain et du coup d'entreprendre sa vie entièrement, quoi. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Et là, on n'est plus dans le cercle vicieux de tout à l'heure, on rejoint plutôt un Exactement. cercle vertueux Ouais. qui est nourrissant, qui vient vraiment, ouais, qui vient vraiment nourrir, rappeler. Et tu parlais de l'association de défis de femmes, donc à La Réunion. Donc Oui, dont je fais partie je me suis rejointe à vous récemment et ouais. dont tu es. Alors, je ne sais pas du coup au niveau de défi de femmes, tu es. On est en gouvernance partagée, Voilà, alors gouvernance on peut partagée, pas, ouais. appeler- on peut pas dire présidente, on peut parler de représentante Ok, légale, puisqu'il y a bien quelqu'un qui signe des papiers. Moi, je me sens aussi porte-parole, mais comme on super. pourrait tous l'être. Mais voilà, moi, j'aime bien dire que je porte aussi une parole, j'aime bien aussi l'oral, Et du coup, est-ce porte-parole que de l'association. et ouais, mais du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus un peu de cet assaut pour les femmes peut-être qui sont à La Réunion et qui voudraient Ouais. nous rejoindre, mais aussi pour les autres et comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée? Comment est arrivée aussi cette. Ouais, Hmm. ok. Mais pareil, en deux mots, l'association des filles de femmes, c'est comme une plateforme de ressources, d'entraide et d'échange pour moi, qui va permettre à des femmes entrepreneurs ou porteuses de projets de pouvoir voilà, avoir des interconnexions, des échanges avec des femmes qui sont dans des domaines différents d'elles ou les mêmes, ou peu importe en fait. Et derrière, il y a effectivement cette notion de gouvernance partagée, puisqu'on s'invite, on est 85 aujourd'hui, un petit peu plus même, donc on s'invite vraiment à aller prendre des décisions pour l'association, mais tout ensemble, et aussi dans une vraie prise d'initiative. Donc ça aussi, c'est chouette à goûter, qu'il n'y a pas un système pyramidal, hiérarchisé, avec quelqu'un qui décide tout en haut et qui dit on fait ci, on fait ça, mais plutôt des femmes ensemble d'un point de vue plus circulaire qui œuvrent en fait dans une même vision commune. Et la raison d'être, moi, qui me plaît beaucoup aussi, c'est que on est vraiment dans l'être et faire ensemble autrement entre femmes entrepreneurs. Et du coup, il y a plein de sujets, des pistes de réflexion super intéressantes sur notre cycle, par exemple. Quand je te disais tout à l'heure, entreprendre, être créateur de sa vie, c'est aussi être avec ce qui est là. Mais moi, c'est sûr que mes journées ne se ressemblent pas du tout si je suis en début de cycle, ou si je suis en milieu de cycle ou en fin de cycle. Du coup, j'ai aussi appris à apprivoiser ça et Hmm. aussi à faire avec. Le cycle Et tout menstruel, ouais. comme, Tu parles tout du à cycle fait, menstruel comme le cycle, ouais, les tout à saisons. fait. De toute façon, tout Mm. est cyclique quand même ouais, complètement. Et les saisons aussi, Les du coup. saisons. Honorer le vivant, c'est aussi à voir que les saisons ont aussi un impact sur notre humeur, sur ce qu'on est, comme le matin et le soir, comme des moments de notre vie. Donc voilà, être et faire ensemble autrement, c'est une super belle vision qu'on partage et qui permet voilà, concrètement après de se rencontrer, de se partager des ateliers, des bonnes infos, des moments de vulnérabilité aussi, de s'entraider, de grandir ensemble aussi, dans une autre vision que on est toutes concurrentes, tu vois, mais beaucoup plus du coup on partage ensemble, on s'entraide. Il y a Oui, beaucoup à faire. puis ce qui est chouette, c'est que quand tu comment dire, entreprends, mais quand tu es créateur de ta vie, c'est qu'en fait, créatrice, on est toutes différentes en fait. Et c'est ça, moi, que j'ai appris, ces dernières années que j'ai compris, Ouais. c'est qu'en fait, quand tu pars de toi, quand tu crées par rapport à toi, on est toutes, on n'est pas identiques, on est toutes différentes. Donc en fait, on peut que en fait se donner la main et après entreprendre ensemble, en fait, co-créer, parce que de toute façon, on a toute notre singularité et nos différences. Et en fait, on n'a pas de raison de, comme tu dis, de se séparer et de. Et, Ouais. mm.
Ouais, exactement. Il y a Mm, vraiment une question de sororité aussi derrière complètement. qui nous invite à afficher notre singularité et que ce soit reconnu, que ce soit aussi accepté. Et ça, je trouve que ça vient vraiment aussi guérir plein de blessures d'enfance où on nous a pas autorisé à être pleinement dans la joie, sinon ça allait pas, être pleinement dans la tristesse parce qu'il faut pas pleurer, voilà. Et là, il y a aussi cette capacité, en tout cas pour moi, dans mon entrepreneuriat, à pouvoir aussi m'exprimer librement tel que je suis et, euh, et puis sans danger en fait, Mm. pour moi ou pour les autres. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi? Alors, pour te retrouver, comme d'habitude, sous la vidéo, il y a ton site internet, Letty Bijoux, c'est ça? D'accord. Ouais, ta page Facebook, Ouais. Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les formations que tu proposes, sur le cadeau aussi que tu proposes, sur l'offre, Le cadeau. le cadeau? euh, Ben oui, c'est vrai que mon site internet du coup amène vraiment sur ces 3 premières années où j'étais dans la création avec Letty Bijoux. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer Letty Bijoux en Letty B puisque Ok. j'ai intégré un organisme de formation où, en plus du côté artisan, chasse au trésor que j'ai envie de garder parce que c'est une de mes sources de bonheur et d'expression de mon enfant intérieur, il y a ce côté aussi formatrice qui crie en moi, qui me permet aussi du coup de développer des formations surtout sur le bonheur au travail, le bonheur d'être soi au travail, des formations pendant le confinement que j'ai fait sur le leadership, le management, parce que j'ai un passé là-dedans. Donc, pour moi, c'est facile de transmettre les facteurs intrinsèques de la qualité de vie au travail, par exemple. Et aussi des notions voilà, d'aller vraiment s'écouter, en fait, hein, pour entreprendre sa vie. Donc, si toutes ces questions interpellent, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être sur un cursus formatif qui peut aller de 4 heures à 8 heures, et ça peut aller jusqu'à 16 heures. Et à côté de ça, tu parlais du cadeau. Le cadeau pour moi et que j'offre vraiment pour toutes les personnes qui désirent avoir une écoute sur leur projet professionnel, sur leur questionnement du moment, que ce soit dans une perspective de réorientation prochaine ou pas, mais avec, voilà, c'est en ligne de mire vraiment ce truc-là de je me questionne sur mon travail ou sur un futur. Mais c'est 30 minutes où moi, du coup, je prends le temps de regarder ça et je fais, vient ce qui vient, mais souvent vient des propositions, comme moi je suis une interconnecteuse aussi, là c'est une autre zone de génie pour moi où j'adore créer des liens. Je suis en lien avec une centaine de formateurs aujourd'hui, à La Réunion, en métropole et même en Suisse et au Canada. Et du coup, j'adore pouvoir, quand je sens quelqu'un qui a besoin de soutien sur tel et tel sujet, regarder ses droits à la formation et qui puissent accéder à des formations, alors sans dépenser le moindre centime, mais qui sont accessibles par ailleurs avec le compte personnel de formation, par exemple. Hmm. Donc voilà, 30 minutes en prise Hmm. de rendez-vous, ça peut être par SMS. Euh, et si mon téléphone est retranscrit, voilà, Ouais. les personnes peuvent m'envoyer un SMS, on prend rendez-vous, on regarde ça et avec Hmm. plaisir. Mm. Et ça vaut vraiment le coup parce que du coup, moi, j'ai fait appel à toi il y a quoi peut-être juste après. Ouais, il y a Ah, trois, c'est ouais, vrai. il y a 4-5 mois. Et c'est toi Ouais. qui m'avais dit on s'appelle. Et puis, tu avais commencé à me dire peut-être que tu auras une enveloppe par le compte. Et moi, je te disais c'est impossible. J'ai travaillé en libéral quasiment tout le temps. Et en fait, ben, il se trouve que j'avais une enveloppe et que du coup, tu m'as demandé, moi qui m'y attendais pas, la question que tu m'as posée, ça m'a fait rire. Tu m'as dit tu as besoin de quoi? Et du coup, bah, moi, j'avais besoin personnellement de quelque chose, plus professionnellement. Et tu as réussi à me trouver les deux en 15 minutes. Deux femmes, paf, tu m'as connecté avec elles et j'ai cheminé avec elles un petit moment. C'était super, ouais. Ouais, ouais. Je recommande Et vraiment. oui, Ouais, c'est merci. vrai Oui, que oui, c'est pip, pip. vrai, c'est vrai. Et puis, c'est vraiment la bonne personne, quoi. Enfin, celle qui me convenait parfait. Ouais, ouais, non, non, chouette. Et ouais, c'est vrai que par Mm. contre, c'est cette enveloppe. J'ai deux copines pareilles à qui j'ai partagé, qui pensaient ne pas en avoir et elles avaient une. Ouais, Oui, c'est peu connu, enfin en tout cas autour de moi. oui, et puis à l'heure où on parle, les droits à la formation et notamment le DIF a été repoussé jusqu'en juin de 2021. Donc, Ok, il est d'accord. vraiment, vraiment temps que les personnes s'informent sur leurs droits
à la formation et qui puissent, même du coup, par mon biais, du coup, voir comment ils peuvent retrouver leur capital en entier. À l'heure où je te parle, c'est 20 milliards d'euros qui sont dehors. Ouais, 20 voilà. milliards d'euros que l'État garde précieusement et qu'il s'en servira pour autre chose si les personnes ne le remettent pas sur leur compte. Donc, c'est à peu près 1 200 euros en moyenne par salarié qui n'est pas rentré. Donc, c'est vraiment, vraiment alertant pour moi. C'est mon combat de Robin des Bois, on va dire, mais qui en plus me permet de faire une autre activité que j'adore, qui est interconnectée, comme tu dis, que ce soit sur du pro ou du perso, en fait. Parce que moi, tout est lié. Donc... Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, toi, on a bien compris, tout est lié. Mais ouais, carrément. Donc, n'hésitez pas. Ouais, franchement. Et donc, on mettra ce qu'on fera, c'est que sous la vidéo, ouais, il y aura, normalement, il y a ton numéro directement. Et sinon, c'est aller sur ton site internet pour trouver tes coordonnées. Yes. Et sur ma page Facebook, les Tibets. Ouais. Et ta page Facebook. Il y a les formations aussi. Je publie régulièrement des nouvelles formations. Donc aussi, ça donne des idées des fois. La dernière, c'était cultiver mon intelligence émotionnelle, par exemple. Super. Et une autre, c'était sur le yoga, que j'ai décidé aussi de faire, du coup, forcément. Voilà, ça peut vraiment être des sujets très larges. Donc ouais. Et pour moi, c'est important parce que c'est une première reconquête de son pouvoir personnel, que de se dire j'ai des droits à la formation et je peux les utiliser sans demander l'avis de quiconque, en fait, de mon employeur ou de Pôle emploi. C'est aussi ça, en fait. Donc, pour moi, c'est un début vers l'entrepreneuriat aussi, pour des personnes qui nous écoutent et qui sont salariées et qui n'ont pas envie de se réorienter, mais qui commencent déjà à décider de reprendre leur pouvoir sur la formation. Super. Ok. Super, super. Je pense qu'on va clôturer tout doucement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais déposer ici, maintenant? Donc, j'étais ravie d'échanger avec toi. Il y a aussi une phrase d'Armel Six qui me plaît beaucoup, qui dit que c'est nos cœurs qui font le monde dans lequel on vit. Tu parlais du monde de demain. Pour moi, il y a vraiment ça dans ton sommet qui vient aussi se visiter, tu vois. Que chaque personne qui peut aller dans son cœur, elle crée le monde dans lequel on vit. Donc, c'est aussi, je pense, important de se le dire dans ces temps très bizarres. Carrément. L'ouverture du cœur, ouais. Ouais. Ça, c'est mon axe. Ouais. Garder son cœur ouvert et travailler sur tout ce qui est ancrage dans la zone du bassin. Complètement. Et moi, j'ai une petite question pour terminer cette interview. J'aimerais savoir quelle est ta couleur préférée du moment. Peut-être tu peux en avoir plusieurs, parce que j'ai certaines conférencières qui m'en donnent plusieurs. Et qu'est-ce qu'elle symbolise pour toi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ah ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est dans ce que j'aime porter ou ce que j'aime en ce moment? Il y a deux couleurs qui me viennent. Il y a beaucoup le violet, l'énergie violette. Alors ça me fait rire parce que c'est la fille de mon compagnon qui parle beaucoup de l'énergie violette et qui adore le violet. Donc je crois qu'elle déteint sur moi. On est beaucoup dans l'énergie violette. Et puis ça, pour moi, ça rattache à la spiritualité, mais aussi, j'aime le violet. Super. Il y a quelque chose de doux pour moi, de profond aussi, et puis d'amusant puisque c'est aussi une couleur avec laquelle on s'amuse avec la fille de mon compagnon. Ouais. Le vert aussi, j'aime bien, mais c'est le violet qui me vient. Super. On terminera sur le violet. Chouette. Merci beaucoup, Laetitia. C'était super. Merci à toi, Margot. Merci de m'avoir invitée. Non, mais avec plaisir. Très contente que tu aies répondu oui. Un grand merci et à bientôt. Ouais. Merci à tous. Bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.